Et merci Raphaël, parce qu'on vient de m'apporter, hop, vous êtes toujours là, le t-shirt du groupe de Raphaël qu'on vient d'évoquer, avec le H de Howard. Voilà, très joli t-shirt. En plus, c'est la taille, c'est ma bonne taille. C'est un M. Avant, je mettais du S, et puis plus maintenant. Voilà, donc voilà. Et oui, c'est comme ça. Merci beaucoup Raphaël, super. Là, je vous en prie. Eh bien, on va allumer les buzzers de Raphaël, d'Annie, de Léa, d'Yvon, et on joue avec une première question. Est-ce que c'est une question de musique? Non, c'est de la gastronomie. Voilà. C'est ce qui m'a fait passer de S à M d'ailleurs. Attention, quel mijoté de bœuf de Raphaël? Le bœuf bourguignon? La cuisine Tex-Mex, Annie? La daube, mais non. Non, oui, Yvon Chili con carne? a réussi à prendre la main alors que Léa avait peut-être envie de me dire chili con carne. Bonne réponse, Yvon, bien joué. Je voyais Léa qui l'avait à partir de Tex-Mex. Donc servi avec des haricots rouges, relevé avec du piment et du cumin, quand c'est bien fait, c'est juste délicieux. Yvon, bravo. Pour 2 points, quelle émission de télé-réalité présentée par Karine Le Marchand? Yvon? L'amour est dans le pré? Mais oui, mais je vois tout le monde buzzer, mais c'est Yvon qui arrive à prendre la main. Il est rapide, hein. Bonne réponse. Se déroule en partie dans des exploitations agricoles. L'amour est dans le pré. Et encore une bonne réponse d'Yvon. Et voici la première question à 3 points. Quel roman de Diderot, publié en volume en... Annie? Jacques le Fataliste. C'est très beau ça. Publié en volume en 1796, débute par comment s'était-il rencontré par hasard, comme tout le monde, Jacques le Fataliste et son maître, Annie. Bravo, 3 points. Pour 1 point, quel mot désignant le petit meuble à plan incliné, Raphaël? Un pupitre? Oh oui, ah oui, exactement. Oui, bravo. Sur lequel écrivaient autrefois les écoliers et tiré du latin, ça vient de quoi? De pulpitum, qui signifie estrade, pupitre. Raphaël, bien joué là, hein, parce que vous avez répondu très très vite. Santé, quel médecin italien du XVIe siècle a donné son nom à un canal du corps humain qui fait communiquer l'oreille moyenne avec le pharynx supérieur? Raphaël encore. Eustache? Bravo. Est-ce qu'il y a un monsieur Eustache? Bartolomeo Eustachi ou Eustachio ou Eustache, voilà, ce qui donne la trompe d'Eustachi ou d'Eustache. Raphaël, bravo, ça fait 3 points, bien joué. 2 points ici, donc 3 points sur cette question qui arrive. On parlait d'art avec Léa. À quel peintre français du 19e, entré dès l'âge de 11 ans dans l'atelier d'Ingres, doit-on la grande toile, le Christ au jardin des Oliviers? 3 points. Raphaël? David? Non, pas David. Annie? Maurice Denis. Non. On tente? Yvon? Gros? Non. Et Léa, un peintre du 19e, on lui doit le Christ au jardin des Oliviers. Et manifestement, ce fut un apprenti d'Ingres. Théodore Chassériau? Ah oui, de nom. Annie, oui. Oui, mais... Loin, mais ouais. Bon, c'était une question à 3 points. Ce qui veut dire que celle-ci est un peu plus facile, bien sûr. 1 point. En 1952, dans quel western réunissant Gary Cooper et... Raphaël? Le bon, la brute et le truand? Non. Le Annie? train sifflera 3 fois. Joli. Grace Kelly aussi, Grace Kelly. L'action se déroule en partie dans une gare de l'Ouest américain. Annie, bravo, exactement. On parlait de musique avec Raphaël. Ça va peut-être lui parler. Écoutons ceci, puis après je vous pose une question. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai... Brel, le grand Brel, c'est fou comme il vous emmène en fait, c'est incroyable. Hein. Alors Madeleine de Brel, ce fut la toute dernière chanson du dernier concert en fait donné par Jacques Brel. Et voici ma question. Le 16 mai 1967, dans quelle ville, Raphaël? Paris? De la banlieue lilloise. Annie? Oisem. Non. Léa? Villeneuve-sur-Esque. Non. Jacques Brel, Yvon? Roubaix? Eh ben c'était Roubaix en fait. Voilà. C'était plus de la géographie que de la musique finalement. Dans quelle ville de la banlieue lilloise Jacques Brel a-t-il donné le dernier concert de sa carrière? C'est à Roubaix en fait que Brel fait ses adieux finalement à la scène. Botanique. Quelle plante bulbeuse devant son nom grec signifiant belle d'un jour porte des fleurs jaunes ou orangées, Annie? J'allais dire la belladone, mais c'est pas ça. Non. Léa a pris la main. La jonquille. Jonquille. Non. Raphaël? Bégonia? Non. Porte des fleurs jaunes ou orangées en grappe, réunies en grappe du grec belle d'un jour, hémérocalde.
Ah oui. Elmire ok. Roncalli. Ah, Léa, ça vous Plus, parle ouais, vous, avez, ouais. vous avez bien la Dans beauté mon de l'équipe. jardin. Vous en avez, Annie? Oui, j'en ai dans mon jardin. Bah alors, Annie. Géographie. Quel massif volcanique de Tanzanie surplombant Yvon? Le Kilimandjaro. Kilimandjaro, bien sûr. Constitue le point culminant de l'Afrique, le Kilimandjaro. On est en tête, Yvon, on est en tête. Enfin, je dis on comme si moi aussi j'étais en tête. Je profite, Yvon. Bravo. Dans quel jeu de cartes apparu dans les années 1960 les 8 jouent-ils? Raphaël? Le 8 américain. Ah oui, c'est les souvenirs ça, de... Avec ma grand-mère. Ouais. Ah ouais, j'allais dire d'enfance. Les 8 jouent-ils le rôle de joker? C'est le 8 américain qu'on appelle parfois le rami suédois. Raphaël, bien joué. Ça va se débloquer, Léa, vous allez voir, je ne suis pas inquiet. Le 14 octobre 1947, quel pilote américain est le premier aviateur à franchir, Raphaël? Lindbergh. Non, le mur du son. C'est pas Lindbergh. Ah oui, c'est une histoire de mur du son. Ah bah oui. Bah. Le pilote américain qui est le premier aviateur à franchir le mur du son, c'est Yeager. Ah non. Yeager. Charles Cook Elwood Yeager. Du sport. En 2023, dans quel sport collectif féminin le Stade Bordelais a-t-il été sacré? Yvon? Basketball. Non. Champion de France, Annie? Le hand, Non plus. En battant Léa? Le football. Non. En battant Le volley. Non. Alors, on a fait des sports collectifs. Alors attendez, on a fait Basket. basket, on a fait le foot, le hand, on a fait le Volley. volley. le hand. Ouais. Et